Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Emmanuel Kant, critique de la faculté de juger. L'entendement saint, ne visant que l'application concernant le beau et le sublime de la nature ou de l'art. La législation par le concept de liberté se fait au moyen de la raison et elle est simplement pratique. La faculté de connaître et celle de désirer sont comprises. Le sentiment de plaisir et de peine, tout comme entre l'entendement et la raison, il y a la faculté de juger. Plaisir et peine sont nécessairement liés à la faculté de désirer. La faculté de juger est en général le pouvoir de penser le particulier comme contenu sous l'universel, loi universelle transcendantale. Nous pouvons considérer la beauté de la nature comme présentation du concept d'une finalité formelle et les fins naturelles comme présentation du concept d'une finalité réelle, subjectif contre objectif. Apprécier l'une par le goût esthétique, l'autre par l'entendement et la raison. Ainsi se fonde la critique de la faculté de juger, téléologique en critique. La faculté de juger esthétique est ainsi une faculté particulière d'apprécier les choses selon une règle et non selon des concepts, réfléchissantes dans la critique. Ensemble des facultés de l'âme contre faculté de connaître, principe a priori, application. Faculté de connaître, entendement contre l'égalité et nature, trichotomique. Sentiment de plaisir et de peine, faculté de juger, finalité, art. Faculté de désirer, raison, but final et liberté. C'est le plaisir ou le déplaisir qui fait le beau, jugement esthétique, rien d'autre que subjectif. La satisfaction qui détermine le jugement de goût est indépendante de tout intérêt, mais produit un intérêt. Est agréable qui plaît au sens dans la sensation. L'agréable plaît et fait plaisir. L'agrément est jouissance. La faim est le meilleur des cuisiniers. Le goût est la faculté de juger et d'apprécier un objet ou un mode de représentation par une satisfaction ou un déplaisir, indépendamment de tout concept. État d'âme, un pur jugement de goût. L'attrait dans les beaux-arts, le dessin de la forme est l'essentiel, la couleur étant un attrait. Le jugement de goût esthétique reposant sur des principes subjectifs. Le principe déterminant est le sentiment du sujet. La beauté est la forme de la finalité d'un objet. Ce que j'appelle agréable provoque réellement du plaisir en moi. Le sens commun ne porte pas de jugement par rapport au sentiment, mais au concept, notion objective. Alors que le goût est une nécessité subjective, le goût est une faculté de juger et d'apprécier un objet en relation à la légalité libre de l'imagination. Libre, spontanée et productive. La beauté sauvage plaît par contraste à celui qui a considéré jusqu'à satiété une beauté régulière. Le beau et le sublime plaisent pour eux-mêmes, jugement de la réflexion. Le jugement dans ce cas est particulier, mais revendique d'être universel. Le sublime fait violence à notre imagination, accord avec la nature du sublime. Le sublime est situé au niveau de l'esprit. Aucune forme sensible n'est véritablement sublime. C'est l'imagination qui fait sa représentation. Le beau, dans la nature, est en dehors de nous, le sublime en nous. Et sublime ce qui est purement et simplement grand au-delà de toute comparaison. Le sublime est comparable qu'à sa propre grandeur et donc tout le reste est petit. Faculté de l'esprit qui dépasse tout critère de sens. Infinie la nature est sublime quand l'intuition implique l'idée de son infinité. L'effort de notre imagination s'avère lui-même insuffisant. On juge sublime non l'objet, mais la disposition de l'esprit qui évalue cet objet. Le sublime apparaîtra effrayant à l'homme fruste.
et sublime ce qui plaît immédiatement par la résistance qu'il oppose à l'intérêt des sens. La satisfaction est négative en face du sublime et positive vers le beau. L'imagination est un instrument de la raison. Le fait de se couper de toute société sera considéré comme sublime si cette attitude repose sur des idées qui visent au-delà de tout intérêt sensible. Se suffire à soi-même sans fuir la société. Voilà une attitude proche du sublime. Comme toute attitude qui sait s'élever au-dessus des besoins, le misanthrope est misérable. Le jugement de goût est toujours sans exception un jugement singulier sur l'objet. Le jugement de goût n'est pas un jugement de connaissance. Le goût est la faculté de juger a priori de la communicabilité des sentiments liés à la représentation donnée. On distingue l'art de la nature comme le faire de l'agir, œuvre contre effet. L'art est une production qui fait intervenir la liberté, le libre arbitre, ayant pour principe la raison. Les abeilles ne faisant pas d'art, mais un produit de leur nature. L'art en tant qu'habileté humaine n'est pas science, savoir contre savoir-faire. L'art est distinct de l'artisanat, libéral contre mercantile. Pas de science du beau, mais des beaux-arts. L'art a pour fin le plaisir. Les beaux-arts sont art et non produit de la nature, et beau ce qui plaît dans le simple jugement. Le génie est le talent, don naturel, une disposition innée de l'esprit. Le génie n'est pas l'esprit d'imitation. Au sens esthétique, l'âme désigne le principe qui insuffle sa vie à l'esprit. On peut nommer idée les représentations de l'imagination, le génie est l'originalité exemplaire de ces dons naturels. L'imitation est une singerie. Les arts du langage sont l'éloquence et la poésie, l'intuition sensible et l'art des formes. Le destin final des beaux-arts est soit l'idée morale, soit la distraction. Le rire est un affect qui résulte du soudain anéantissement de la tension d'une attente, le rire. La plaisanterie doit posséder un élément qui trompera un instant l'auditoire, tension contre relâchement. Tout un chacun a son propre goût. Le rationalisme du principe de goût est en revanche soit celui du réalisme ou soit de l'idéalisme de la finalité. Dans la nature, tout est bon à quelque chose. Nous devons admettre une cause morale du monde, un auteur, pour nous proposer conformément à la loi morale un but final. Emmanuel Kant, critique de la faculté de juger. Merci.